Alors, je suis genevois. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 3 petits-enfants, deux filles et un garçon. Et puis, j'ai travaillé une trentaine d'années à la Poste et j'ai fini ma carrière professionnelle au syndicat comme secrétaire régional à Genève. Je suis parti à la retraite janvier 2018. Ça s'est bien passé jusqu'en 2019 où j'ai fait une très très grosse pneumonie. J'ai été hospitalisé, j'ai fait 10 jours aux soins intensifs. Et puis en ressortant de l'hôpital, dans des analyses de sang, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait au niveau des globules. Donc ils ont refait des analyses un peu plus poussées. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une leucémie, une LLC. Mais il n'y a pas eu de symptômes, à vrai dire. Les symptômes, je les ai eus après. Et puis, il y a eu beaucoup de tests. Il y a eu la moelle. Alors, suite à la découverte de cette LLC, la généraliste m'a pris rendez-vous avec une oncologue. Et puis, il y a eu beaucoup de tests. Il y a eu la moelle, prélèvement de moelle. C'est dans la moelle qu'on voit le mieux la leucémie. Et puis ensuite, l'oncologue, une fois qu'elle était vraiment sûre de son diagnostic, il n'y a pas eu de traitement tout de suite. Elle était en stand-by, comme on dit. La maladie était présente, mais pas besoin d'être traitée. Il paraît que c'est la plus gentille des leucémies. Bon, après, voilà, tant mieux. On est content de le savoir. Ah ben, l'annonce par le médecin, la généraliste, quand elle m'a appris que j'avais une leucémie, ouais, c'est sorti comme ça, hein, il passe plus par 4 chemins. Hein. Mais c'est vrai que de se l'entendre dire comme ça met un coup au moral. Hein. J'ai pris une baffe. Hein. Ben, la réaction, c'était... quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai chialé comme un gamin. Et puis après, il a fallu l'annoncer à la famille. Ce n'est pas facile, parce qu'on est quand même une famille très liée. Et puis, bon, ça a été fait ouais, le mieux que je pouvais, quoi, en laissant toujours de l'espoir. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'espoir. Hein. Mais c'est vrai que c'est une annonce qui a été très compliquée à faire. Je connaissais la leucémie, hein. La leucémie parce qu'on en entend parler autour de nous, mais après, la LLC, non, je ne connaissais pas du tout. Alors. Mais évidemment que quand je l'ai su, j'ai tout de suite été sur Internet. Hein. Des fois, on ferait mieux de ne pas les regarder. Bah, l'espoir, on en a toujours. On en a toujours. Hein. Une fois que j'ai pris la baffe avec l'annonce, après, j'ai ressenti mieux. J'avais confiance en mon médecin, quoi. J'avais confiance au médecin et puis je me disais que ça pouvait que aller bien. Je l'ai vécu avant que le traitement débute. Ouais, je l'ai assez bien vécu. Disons que on essaie de pas trop y penser. On essaye d'aller de l'avant, de se projeter quand même dans l'avenir. On n'est pas. Mais c'est vrai que ouais, il y a quand même toujours. Bon, c'est pas une épée de Damoclès, mais il y a quand même toujours quelque chose qui pèse. Et puis ouais, si on y pense, on se fait du mal. Hein. Donc on essaye de passer outre et puis de penser à autre chose. Mais je dirais que je l'ai assez bien vécu. Bon, l'oncologue me l'avait annoncé, elle m'avait dit que ça peut aller entre 1 année et 4 ans avant de traiter. Hein. Bon, c'était plus rapide, hein. 2 ans au total sans être traité. En essayant de pas trop y penser. Ouais. J'ai toujours eu des analyses de sang très régulièrement. Une fois la moelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Autrement, contrôle des globules, hein, la densité des globules. C'est les spécialistes hein, dans ce domaine. Hein. Et puis, j'étais en de bonnes mains, hein, mais je pense qu'après, chaque médecin a sa spécialité. Et puis, c'est vrai que l'hématologue, elle m'a expliqué ce qu'était la maladie et tout. Hein. Elle a été très, très bien dans ce domaine. Hein. Elle m'a donné toutes les explications nécessaires.